Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode de Lex.ia, le podcast et lexique numérique, 100% créé par de l'intelligence artificielle générative et 100% validé par des humains. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept essentiel dans notre monde de plus en plus digitalisé, le numérique responsable. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et pourquoi est-ce si important? Restez avec nous pour le découvrir. Le numérique responsable, c'est l'ensemble des pratiques visant à réduire l'impact environnemental et sociétal des outils numériques tout au long de leur cycle de vie, c'est-à-dire depuis leur conception jusqu'à la fin de leur utilisation, en passant par leur fabrication et leur utilisation. Les bonnes pratiques de numérique responsable permettent aussi de lutter contre la fracture numérique, de promouvoir l'accessibilité et de garantir une gouvernance éthique et transparente. Le numérique responsable répond à plusieurs enjeux cruciaux de notre monde contemporain. Premier enjeu, la réduction de l'empreinte écologique. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'empreinte carbone du numérique représente environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'éco-conception implique de concevoir des technologies moins énergivores, d'optimiser l'utilisation des ressources et de favoriser le recyclage des équipements électroniques. Second enjeu, l'inclusion sociale et l'accessibilité numérique. Le numérique responsable vise à rendre les technologies accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap et aux populations défavorisées. Cela passe notamment par des interfaces utilisateurs inclusives et des programmes de formation pour réduire la fracture numérique. Le troisième enjeu majeur, c'est la gouvernance éthique. Il s'agit de garantir la transparence dans l'utilisation des données et des algorithmes d'intelligence artificielle, de respecter la vie privée des utilisateurs et de promouvoir des pratiques commerciales équitables. Par exemple, en Europe, le RGPD, Règlement général sur la protection des données, impose des règles strictes sur la collecte et le traitement des données personnelles. Pour aller plus loin, sachez que plusieurs référentiels proposent des bonnes pratiques d'éco-conception et d'accessibilité, comme le référentiel général d'éco-conception de services numériques et le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. En plus de ces référentiels, plusieurs lois encadrent le numérique responsable en France afin de lutter contre le gaspillage, favoriser l'économie circulaire et réduire l'empreinte environnementale du numérique. Ce sont ces lois qui prévoient notamment l'affichage d'un indice de réparabilité sur certains produits électroniques, ou bien encore l'obligation pour les fournisseurs d'accès Internet d'informer leurs clients sur leur consommation de données et les émissions de gaz à effet de serre correspondantes. Le numérique responsable est donc une approche globale qui vise à rendre nos usages numériques plus durables et éthiques. C'est un enjeu majeur pour concilier la transition numérique avec les impératifs écologiques et sociaux de notre époque. En adoptant ces pratiques, chacun peut contribuer à un numérique plus respectueux de notre planète et de notre société. Merci d'avoir écouté cet épisode de Lex.ia. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à nous le dire en commentaire et à mettre un like, un pouce ou un cœur selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez ou vous nous regardez. À bientôt.